Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre petite vidéo des 5 minutes du JavaScript. Donc là on est rendu à l'épisode 3. Je lance le chrono et c'est parti. Donc on va commencer par un petit plugin qui est plutôt sympa qui s'appelle flipclock.js, comme vous le voyez, qui vous permet de faire une sorte de petit chronomètre très simplement à l'aide de vraiment 3 fois rien. Donc vous pouvez récupérer donc sur flipclockjs.com, donc avec un petit exemple et tout ça. Donc vous allez sur Download par exemple, voilà, et ça vous télécharge directement ça. Donc là il y a quelques exemples et tout. Non, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire marcher tout ça. Donc d'abord vous chargez ici le CSS, donc dans notre dossier CSS qui est ici, donc flipclock.css, donc tout simplement le style et tout le bordel. Après vous chargez le JS. Donc quand vous téléchargez, vous tomberez sur un min ou enfin une version minifiée ou pas. Donc moi je vous conseille de prendre la minifiée, hein, ça prend toujours moins de place. Et vous la chargez comme ici, vous le mettez dans votre dossier JS, enfin comme vous voulez. Donc une fois que c'est fait, vous avez votre fichier app.js qui contient tout votre code JavaScript. Vous créez une div qui est à la classe clock et vous faites var clock est égal, enfin même pas, vous n'êtes pas obligé de faire une variable. Après si vous voulez mettre des options, c'est plus simple. Donc là on fait .flipclock tout simplement sur la div qui est ici en petit. Hop, je vais mettre des retours lignes pour vous la voyez mieux ici. Et voilà, donc là tout simplement votre petite clock est faite comme ici. Voilà. Donc pour continuer, on va parler de longpress.js. Donc c'est franchement un plugin que j'apprécie énormément, qui m'a vraiment fait que j'ai vraiment bien aimé. Donc là vous voyez on a un texte area tout simple et tout. Imaginez vous tapez je sais pas quelque chose genre bonjour et tout. Et là vous essayez de parler je sais pas par exemple une autre langue qui dispose de différents accents, des accents que vous pouvez pas taper sur le clavier à moins d'aller chercher sur internet en faisant alt tous les chiffres hein, pour vraiment trouver n'importe quelle lettre. C'est un peu chiant, on se l'accorde, c'est vraiment un peu chiant. Donc là, en fait, ce plugin permet, par exemple, là, vous tapez, et là, par exemple, vous voulez écrire A avec un accent. Et ben, vous restez appuyé sur A, et là, vous voyez, magie, vous pouvez choisir l'accent que vous voulez. Donc c'est vraiment un plugin super bien fait, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Là, vous voyez, vous avez plein d'accents, voilà, des A comme ça. Bon, après, je pense que vous pouvez rajouter ceux que vous voulez, vous pouvez voir sur leur site, je pense qu'il y a plusieurs extensions. Et ça marche vraiment avec toutes les lettres avec des accents. Par exemple, le E, voilà, vous avez même le signe euro, des trucs comme ça. Le I, c'est pareil, voilà. Donc celui-là est un peu plus chiant à installer, il est pas très bien documenté, vous voyez. En gros, là vous avez démo d'un usage. En gros, il y a pas de, enfin ils vous disent pas vraiment comment l'utiliser. Là vous avez leur site, voilà, vous avez juste une démo pareil, hein, vous regardez, hop, ça marche comme ça. Il y a pas vraiment, ils expliquent pas vraiment comment l'installer. Donc c'est pas grave, ici vous téléchargez le zip, vous allez vous retrouver avec un dossier CSS comme ça il y a 3 fichiers. Donc il faut récupérer pas forcément les 3, parce qu'il y en a un qui juste sert à styliser la page index.html. Et le JS, c'est pareil, il y en a beaucoup. Le vendor, vous en fichez, il n'y en a pas besoin. Donc l'app.js, faut le garder. Non, pardon, l'app, il n'y a pas besoin de le garder. En fait, il y a juste vraiment ce qu'on va mettre nous dans notre fichier app.js. Donc le jQuery.longexpress.js qui contient sûrement le plugin. Un autre plugin qui s'appelle mousewheel, donc c'est pour détecter en gros lorsque vous bougez la souris, vous survolez ici. Voilà. Et ici, donc un plugin.js. Donc j'ai pas regardé ce qu'il contenait, hein, mais après, si la curiosité vous importe, vous pouvez regarder. Donc voilà, donc ça c'est fait, on a téléchargé nos 3 fichiers, on les a mis donc dans des dossiers, moi je les ai vraiment triés parce qu'il y a vraiment beaucoup de fichiers, donc dossier longpress, il y a les 3, j'ai gardé les 3. Celui-là vous n'êtes pas obligé de le garder, hein, le main.css, j'ai vraiment mis, l'organisation est pas tip top. Donc non, c'est celui-là qu'il faut pas mettre, le app.css vous en fichez. Donc là, nous avons notre dossier main et normalise, donc qui contient du CSS. Hein, vous en préoccupez pas, c'est pas important. Donc vous mettez ça dans des dossiers hein, comme vous voulez. Le JS pareil, donc il y a nos 3 fichiers ici. Une fois que vous avez fini de mettre tous les fichiers dans vos dossiers respectifs, hein, comme ça, donc dossier longpress, etc., vous allez venir charger tous ces fichiers. Donc là, j'ai chargé les 3 fichiers CSS, donc qui sont dans mon dossier CSS et longpress, et exactement pareil pour le JS. Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est tout simplement de déclarer une variable longpress, enfin une div longpress, et de lui attribuer la méthode first et longpress. Et là, une fois que c'est fait, donc notre petit text array est ici, dans un formulaire, hein, comme vous voulez. Donc voilà, une fois que c'est fait, bah, vous avez votre petit formulaire qui marche très bien. Hop, on va venir actualiser. Voilà. Là, ça ne marche plus, putain. On va venir taper ici, hop, un petit A en restant appuyé, et vous voyez que tout marche bien. Donc on va passer au plugin d'après, donc c'est bacon.js.
Donc le but de ce plugin, c'est tout simplement d'arrondir votre texte, de le mettre l'onduler, etc. pour l'adapter à votre site. Donc là, lorsque je vais cliquer là-dessus, vous allez voir, hop, le texte s'ondule parfaitement sur la courbe. Donc on va venir regarder comment ça s'installe. Donc vous allez sur le site backendform.js, vous pouvez le récupérer depuis GitHub, ici vous faites download zip. Donc comment il marche? Vous allez tout simplement créer une div, donc on va regarder ça tout de suite comment on a fait. On va créer une div, vous lui mettez la classe que vous voulez, vous lui mettez une hauteur à peu près, vous lui donnez une hauteur parce que sinon le plugin va un peu bugger on va dire. Donc vous lui mettez une hauteur, vous verrez, vous adaptez. Vous mettez du texte à l'intérieur sans balise H1, P, etc. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon. Vous avez juste à l'onduler grâce à la méthode bacon. Donc ça, on va enlever le point clic que j'ai mis, hein, c'était juste pour la démonstration. Voilà. En gros, ça donne ça. Vous sélectionnez votre div qui a la classe vous avez donnée, donc moi c'est text-bacon. Vous faites la fonction bacon et vous donnez plein de paramètres. Donc là, on va type Bézier, donc c'est les courbes Bézier. Si vous êtes intéressé, cherchez sur internet. Donc là, C1, C2, C3, C4, en gros, ça va être les coordonnées de la courbe. Donc là, les coordonnées sont bien remplies de sorte que ça donne une courbe relativement arrondie comme ça. Là. Donc après, vraiment, c'est à vous de choisir. Là, il est aligné à droite. Là, on va aligner à gauche. Par exemple, vous allez voir, la courbe va être à gauche. Voilà, comme ça. Donc c'est vraiment comme vous voulez, vous adaptez comme vous voulez. Donc bah, ça va être fini pour ce petit épisode 5 minutes du JavaScript. Il aura pris un peu plus de temps que d'habitude. Mais c'est pas grave, hein. J'espère que les plugins vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si ça vous a plu, abonnez-vous et likez. Et moi, je vous dis à une prochaine.